que sur le CAD, on reste en petit ranging. On a quand même, voilà, comme ceci, une petite TL qui continue à soutenir les cours. On pourra voir pourquoi pas la touchette sur les 1,27 84. On va regarder de plus près en une heure. Voilà, donc là notre trading plan en une heure sur le CAD, c'est toujours le même depuis le 28. Donc c'est dégradation depuis le 28-29, dégradation en crabe jusqu'au TP. Là on a le TP1 majeur à 1,28-48. Et puis sous ce TP, donc on pourra avoir le contact à la trendline et surtout le gros TP2 à 1,2676. Voilà, pour l'instant le scénar est toujours en place, il n'a pas changé. On reste toujours shorter sur le CAD en termes de 1 heure. Alors ensuite, on va passer sur le DAX. Alors le DAX en termes de journalier, on peut s'apercevoir qu'on commence à mettre en place, je dirais, une espèce de V-bottom. V-bottom correcteur du Brexit. Donc attention quand même, comportement de marché pas très évident à traiter, je dirais, avec des journées de range montant. En une heure, nous avons un plan de trading sur le DAX, donc c'est toujours bullish, mais attention, on est quand même sur une zone, donc on a touché le TP2 quasiment à 8-9 pips en une heure, donc c'est quasiment fait. On a essayé de combler un peu ce petit gap. Là maintenant on attaque le gros gap du Brexit. Donc là on est en attente de break, tout simplement. Donc pourquoi pas, là de toute façon toute position est à prendre bullish. Par contre, on aurait un premier signal de dégradation sous la bull trend line ici, un deuxième surtout sur celle-là, mais néanmoins pour les acheteurs un peu swing, je pense qu'en price action, on pourrait trouver des points d'appui sur ces bull trend line sans problème. Maintenant, dans notre scénario un peu plus agressif, c'est clair qu'une accélération au-dessus du TP des 820 pourrait nous mener très rapidement sur le 886. Voilà, ce niveau-là. 890, pardon, excusez-moi. Mais par contre, après à 890, attention. Attention, parce que là, il pourrait y avoir de nouveau prise de bénéfices algorithmiques, etc. Mais nous sommes longs sur le DAX. En termes de 15 minutes, voilà, donc ça, on va pouvoir le lever. C'est le plan, c'est l'ancien plan. Major TP 722, bon, ben, il avait été atteint. Notre grosse zone ici avait bien fonctionné, hein. Notre grosse zone dont on avait parlé entre 560 et 515 en petit UT. Où est-ce que j'avais mis? Voilà, on avait un ranging plus précisément, pardon, 640 567. Et on avait eu le fameux V-bottom qui est venu valider, confirmer notre zone. Et puis après, on est reparti à l'assaut des derniers plus hauts. Voilà. Donc là, en termes de 5 minutes, on a un petit gap haussier aujourd'hui. C'est sympa. Voilà, on reste toujours bullish pour l'instant, même en 5 minutes. On a toujours un petit biais bullish. Mais on restera patient. On va pas être pressé de trop rentrer. Là, on pourrait très bien revenir sur ce niveau à 72, voire sur la boule TL à 766, pour ensuite repartir. Alors, la UD-USD, maintenant. En termes de daily, voilà, là, nous avons donc un bel élan haussier. On va remettre, voilà, ici, les traits d'opening. En termes de 1 heure,
qu'est-ce que nous avons? Alors on a une zone d'invalidation majeure ici sur les 75-108. Quand je dis invalidation majeure, ça veut dire tout simplement que faut qu'on break, faut que ça casse. Faut que ça casse, par contre après là c'est la voie ouverte. Hein. C'est open jusqu'à 76-47 sans problème sur l'OSI. Donc après avec des retracements etc. on verra un peu la formation de l'action du prix. Mais ceci dit là vraiment après la zone c'est open bar pour les bullish. Hein. Donc là on est sur une grosse journée, ça risque de monter petit à petit en crabe, vu qu'aujourd'hui je vous le rappelle, les US sont fermés. Voilà, pas de trading pour nos amis américains aujourd'hui. Voilà. Donc journée tranquille je pense sur l'index dollar. Voilà donc pour notre trading plan AUD-USD bullish. Et enfin sur le dernier trading plan du jour. Alors on va se remettre en journalier. Voilà, ben, en journalier, je l'ai répété je ne sais combien de fois, même en hebdo, hein. Même en hebdomadaire de toute façon. Voilà, on avait un touch TL à faire. On avait le touch sur les 1355. Ça c'était, je l'ai dit, je l'ai répété, je l'ai répété, je l'ai répété. On fait le touch, ça y est. Voilà. Et maintenant, ben, zone de guerre. On est dans une zone ici. Allez, on va la formaliser comme ceci. En termes de daily. Grosse zone dure. L'or va être à trader en termes de 1 heure uniquement, voire même unité inférieure. Parce que là, on va être en attente de gros breakout. Et croyez-moi, c'est une TL hebdo. Là, donc sur le range qu'on avait formalisé lors des jours précédents, on peut voir ben, qu'on a une belle extraction. Ici, on a été breaker du range, petit pullback et puis ça repart impeccable. On a fait le touch, par contre là maintenant voilà, c'est mode breakout. Donc moi je suis out pour l'instant. Il y aura peut-être un premier signal shorter sur break de ce pack de TL. Mais sinon, allez, des achats agressifs vraiment sur rebond sur TL pour aller encore réattaquer la grosse trendline, un peu comme on avait fait sur le DAX, où on avait eu une deuxième confirmation, une grosse attaque. Je pense que là, on peut s'attendre sur l'or à enfoncer, en termes de 1 heure, voire 15 minutes, à enfoncer un peu cette TL sur la zone 65-70. Avant, ce serait la première incursion donc, dans cette zone, avant de pouvoir donner une orientation et avoir un retracement significatif. Mais sur l'or, bon, mode breakout. Donc là, pas de décision majeure à mettre en place sur les plans de trading. Donc on revient sur le DAX et on va un peu observer notre DAX. Voilà, encore une fois, je le répète, la journée tranquille. Voilà, sur le DAX. Et on va pouvoir, pourquoi pas, maintenir une pression acheteuse sur ce niveau, bien sûr, avec des signaux price action. Voilà, mais je pense que les cours, pour maintenir la pression, il ne faut pas qu'ils passent sous cette zone. Cette zone doit vraiment mener au break. Cette zone doit mener au break. C'est notre humble